Bonjour à tous et encore une fois bienvenue à toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Je vous propose aujourd'hui de renouveler l'expérience des tirages à objets. Parce que j'ai vu que vous y avez été sensible et intéressé. J'ai eu de bons retours sur cette façon de faire. Donc je renouvelle l'expérience et je vous propose aujourd'hui, comme vous pouvez là le constater, 3 objets différents cette fois. Je vous présente les petites bébêtes. Aujourd'hui, je vous propose eh bien, une autre figurine. Eh bien oui, encore une fois, petit clin d'œil à mon chéri hein, qui aime beaucoup créer ce genre d'objet. Alors ce dragon a été un petit peu ressuscité puisqu'il était, c'est vrai, pas très joli, une couleur pas enfin, il était pas beau. Il était pas beau et du coup, voilà, ça a contrarié beaucoup, heu, mon compagnon et voilà, il m'a fait ce petit cadeau, il a recréé autour, en fait, ce socle. Il a créé un petit monde autour de lui, heu, avec, entre les pattes, non pas une arme, mais un bouquet de fleurs que je trouve absolument sublime. Donc aujourd'hui, voilà, je vous propose donc un tirage qui attirera sans doute, beaucoup de personnes. Donc les personnes qui seront attirées, par le monde des dragons, par le monde, féerique, par le monde, des petits êtres aussi de la nature, puisqu'il y a ici voilà, des champignons, le coffre, le mystère, le trésor, le cheminement, hein, avec ce terrain ici, ce chemin pavé au beau milieu de la forêt. Voilà, donc toutes les personnes qui seront attirées par cet objet ont déjà, hein, comme je l'avais fait la dernière fois, au préalable, voilà, j'ai fait ce travail de connexion avec ces différents objets et les différentes personnes qui seront attirées par tel ou tel objet. Voilà, j'ai déjà donc proposé, enfin j'ai déjà fait les tirages. Alors je ne sais pas les cartes, bon à part celles qui ont sauté du paquet et qui, qui m'ont sauté dans les mains, bon voilà, celles-ci ne seront pas une surprise pour moi, mais dans l'interprétation bien sûr, je me laisse libre d'interpréter au moment où je découvre les cartes. Donc pour ce deuxième objet, je propose voilà, l'objet de la montre à gousset. Très jolie montre. Voilà. Toutes les personnes qui seront bien sûr attirées par l'objet en lui-même, par le bijou, parce ce que la montre représente, par la temporalité, par le côté ancien, peut-être des personnes qui seront attirées, oui, par ces époques, pour moi regrettées, hein, parce que c'est une époque pour moi qui représente aussi l'élégance. Et voilà, tout le monde, un monde aussi un petit peu parallèle que nous racontait notre cher Jules Verne. Voilà, ce style un petit peu ancien et en même temps futuriste. Voilà, le style steampunk que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, donc toutes ces personnes qui seront attirées par cet objet, vous avez donc ici votre tirage à découvrir. Ensuite, j'ai choisi pour vous, un petit peu comme la dernière fois, mais sans la fleur, plutôt le côté simplement ici qui représentera la plume, tout ce que peut représenter la plume, le côté volatile, le côté léger, mais aussi le côté écriture. Alors, écrire, donc s'exprimer par l'écriture, ou bien la connexion avec le divin pour les personnes qui éventuellement ont une attirance ou une, un don de recevoir des écrits des mondes subtils. Voilà, toutes ces personnes qui seront voilà, attirées par, et puis par la beauté de cette plume, par sa couleur,
par... voilà, elle est vraiment... Je la trouve complète. Et voilà, cette plume, donc je vous la propose pour peut-être choisir le tirage qu'elle est en mesure de vous proposer. Alors, comme à mon d'habitude, j'aime toujours, avant de faire un tirage ou de mettre au travail, j'aime toujours questionner sur la tendance, sur la couleur. Et là, il m'a été proposé d'utiliser l'oracle des mondes invisibles. Et pour ce tirage, donc je me suis bien sûr connectée et je me suis consacrée, je me suis vraiment concentrée sur ce que pouvait, voilà, sur la couleur en fait de ce tirage, qu'allait pouvoir nous dire en fait la direction. Pardonnez-moi, je perds mes mots. Voilà, et alors quand j'ai mélangé les cartes, elle a sauté du paquet avec une autre. Comme elle n'était pas seule, je l'ai remise dans le paquet et j'ai repris le mélange des cartes et elle est ressortie. Donc là, effectivement, je l'ai gardée parce que elle m'a rappelé un petit peu l'expérience que j'ai eu à faire ce matin. J'ai été amenée à recevoir un message des mondes subtils. Et voilà, je suis comme vous en ce moment. Bon, les énergies sont particulières. Beaucoup d'inquiétudes, en tout cas en ce qui me concerne. Beaucoup de questions, en tout cas, sur le devenir, en fait, sur notre devenir par rapport à ces nouvelles qui ne sont pas forcément positives, qui voilà, nous retranchent un petit peu, qui nous obligent un petit peu à nous retrancher au plus profond de nous-mêmes, et peut-être pas forcément le plus positif. Et voilà, en tirant cette carte, j'ai vraiment vu, ça m'a remémoré un petit peu ce qui m'a été dit dans ce message. Donc je vous le livre sans problème. Alors pas le message bien sûr que j'ai reçu, mais voilà, cette carte nous indique la déesse de la montagne. Alors les mots-clés sont ceux-ci, je vous rapproche pour que vous puissiez les lire si cela vous intéresse. Vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. Donc cette carte nous rappelle d'un certain côté que, eh bien, nous sommes ici dans une incarnation que nous avons effectivement choisie. Et elle nous rappelle que l'incarnation dans ce monde de matière que peut être la planète Terre, dans ce monde binaire, que nous sommes amenés à apprendre à nous aimer dans la matière. Vous le savez certainement, les personnes qui suivent ce genre de tirage sont déjà peut-être sensibles à tout ça. Les mondes subtils, en fait, voilà, c'est un monde d'amour vraiment inconditionnel où tout n'est qu'amour. Et nous nous incarnons sur cette terre pour apprendre à nous aimer dans la matière. Voilà, ce qui est bien sûr une épreuve en soi, vous me comprenez. Eh bien, cette carte-là nous le rappelle et nous donne aussi la couleur de ce que nous allons certainement découvrir dans ces 3 tirages. Elle nous rappelle que nous sommes dotés de beaucoup de sens et de pouvoir pour pouvoir nous connecter à cet amour. Même si dans nos corps de matière, on peut y voir des obstacles, d'accord ? Et cette carte nous indique que oui, nous sommes matière, mais nous sommes aussi des êtres divins. Elle nous suggère, elle nous invite vivement à prendre soin de nos pensées, qu'elles soient positives ou négatives,
De la même manière que cette déesse prend soin de la montagne. La montagne symbolise l'élévation, elle symbolise aussi la protection et un moyen de soutien. Grâce à la montagne, nous pouvons escalader, gravir et une fois au-dessus, nous sommes en capacité de voir sous un autre angle les choses avec beaucoup plus de sagesse, puisque nous sommes au sommet, nous pouvons voir les choses avec un autre angle de vue, avec plus de recul, et donc voir dans les épreuves, le côté positif des choses, le côté beau d'une situation qui ne se montre pas quand on est en bas, hein, au niveau en bas. On y voit forcément des choses, des obstacles, des problèmes. Voilà. Et une phrase que j'ai relevée et qui me parle beaucoup, je vais vous la partager. C'est sentons le répit qu'elle nous offre. Donc sentons le répit qu'elle nous offre, cette déesse qui prend soin de la montagne. Sentons le répit qu'elle nous offre à notre esprit. Laissons-la s'occuper de nous juste un moment. Et à notre retour, nous aurons les réponses là où autrefois nous n'avions que des questions, des solutions là où nous avions que des problèmes, et de la compassion là où tout n'était qu'hostilité. Voilà, cette phrase, je voulais absolument vous la livrer puisqu'elle donne réponse un petit peu à tout ce que nous vivons en ce moment. Elle est vraiment, je la prends vraiment comme une invitation. Voilà, dans le contexte que nous vivons actuellement, où vous pouvez effectivement vous poser des questions comme comment allons-nous faire? Élevez-vous, élevez vos vibrations pour pouvoir y voir ou attraper des réponses, recevoir des réponses. Soyez attentifs dès lors à vos rêves, qui sont souvent source d'inspiration et un moyen riche de recevoir des réponses. Voilà, donc la note est donnée. Je vous propose dès maintenant, de découvrir pour chacun d'entre vous. Donc on va commencer par le dragon. Ici, je le mets ici et je vais recentrer la vidéo sur le tirage. Voilà. Alors, premier oracle qui m'a été suggéré. Donc c'est l'oracle de l'arbre celtique. Alors ici, je prends cet oracle comme un message livré. D'accord? Donc là, je prends pour le coup le livret parce que ce sont des messages. Le message du fusain, ici, magnifique illustration. Voilà, c'est un petit peu plus clair. Donc cette carte vous offre l'intuition et la clarté soudaine. Elle vous invite à vous souvenir que vous êtes un être de lumière et à discerner la lumière dans chaque personne rencontrée, dans chaque situation vécue. Le fusain apporte l'illumination et la connaissance. Tirez cette carte et la promesse de l'accomplissement. Mais pour y parvenir, vous devez travailler, mettre de côté vos résistances et vos excuses. Vous mettre dès à présent au travail. Le succès est à la clé, mais le labeur doit le précéder. Le fusain vous aide à accomplir les étapes nécessaires et vous insuffle l'énergie qui vous permettra d'accomplir votre tâche. Faites de votre mieux et concentrez votre énergie dessus. La véritable douceur naît de son accomplissement au mieux de vos capacités. Si vous essayez de prendre une décision, investiguez. Recueillez tous les éléments pertinents avec la diligence requise. Une fois que vous aurez rassemblé toutes ces informations, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée
et de choisir et d'agir. Le fusain est un excellent bois pour faire les chevilles, les fuseaux, les mandrins, pardon, qui sont tous les outils pratiques. Peut-être avez-vous un projet ayant un lien avec le travail du bois. De quel outil pratique avez-vous besoin pour créer? Lequel devez-vous réunir pour accomplir votre tâche? De quelles connaissances avez-vous besoin? Auprès de qui pouvez-vous quêter un conseil ou une aide? Quelles compétences vous sont nécessaires? Réfléchissez au temps, à l'argent et aux aspects pratiques. Voilà ce que vous indique le fusain. Alors effectivement, il y a peut-être ici, pour les personnes qui ont choisi le dragon, peut-être des dons qui sont sur le point de se développer, de se découvrir, hein. Ou bien pour d'autres, des projets en cours de création. Alors soit d'un métier, d'une activité professionnelle liée donc au travail du bois, hein, comme il le dit très clairement, ou bien de toute autre chose, mais vous avez besoin en fait de rassembler, d'organiser votre projet, d'organiser en fait, de rassembler toute l'aide dont vous avez besoin, qu'elle soit humaine, qu'elle soit au niveau des connaissances, qu'elle soit au niveau du matériel, de mettre en place un plan, pour mettre en œuvre votre projet, qu'il soit artistique, hein, ou artistique professionnel, ou artistique simplement, ou effectivement en lien avec des dons intuitifs, voilà, je ne sais pas trop. Après, ça reste un tirage, comme j'ai utilisé le terme la dernière fois, généraux, individuaux, personnels. Donc, à chacun de voir un petit peu ce qui vous parle dans ce message. Ensuite, j'ai été invitée à utiliser l'oracle des énergies. Non, pas du tout. L'oracle des énergies de l'univers, pardon, parce que les deux sont sortis, donc et en plus, voilà, c'est celui qui vient juste après. Donc celui-ci, c'est l'oracle des énergies de l'univers. Alors ici, magie. Magie, eh bien voilà, hein, c'est un petit peu ce qu'on dit, hein, donc voilà, peut-être que voilà, vous avez peut-être effectivement eh bien, des dons qui sont sur le point de se révéler à vous. Peut-être alors des dons de soins, peut-être, pourquoi pas, des soins au niveau des ici, peut-être recevoir des messages, des dons de divination, peut-être, pourquoi pas. En tout cas, il y a vraiment ici une notion de connexion avec l'univers, avec la source. Pardon si je gêne certaines personnes avec Dieu, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est le mot qui me vient, donc vous prenez bien sûr les termes qui vous parlent. En tout cas, il y a vraiment une idée ici de réception. Vous êtes en capacité de recevoir quelque chose, de l'ordre du subtil en tout cas. Et voilà, l'alchimie, la magie, c'est ce que ça m'évoque. Donc, soyez peut-être effectivement attentifs, ou peut-être que, voilà, il y a aussi peut-être des personnes qui sont très réceptifs à l'interprétation des rêves. Voilà, cette carte s'adresse un petit peu à toutes ces personnes-là. Peut-être que vous êtes dans une période de transformation, ou en tout cas de réception et
de sensibilité qui cherche à se développer, à émerger ici. Je vois ici. Matière noire. Alors peut-être que vous cherchez à savoir pourquoi. Alors matière noire, mystère, hein, c'est le mystère. Alors, je vous la rapproche un petit peu pour que vous puissiez voir le mot-clé. Donc ici, le mystère, matière noire. Eh bien, pourquoi chercher à comprendre? Est-ce bien utile? Est-ce qu'il est dans notre capacité d'être humain de comprendre tout ce qui fait l'univers? Ça, je ne suis pas certaine. Voilà, fions-nous en fait à notre lumière intérieure hein, qui nous permet en fait d'avoir ce pouvoir en fait de créer et de nous ouvrir à autre chose. Sans forcément essayer de comprendre tout ce qu'il y a derrière nous. Cette matière noire n'est pas forcément, oui bien sûr, hein, on peut dire négative, mais est-ce bien nécessaire de la comprendre à partir du moment où on choisit le côté avec lequel on souhaite travailler? Avons-nous réellement besoin de comprendre avec notre tête? Ça c'est de l'ordre du mental, hein, bien sûr, de l'ego, où on cherche à contrôler peut-être aussi. Est-ce qu'on le peut en tant qu'être humain? Soyons raisonnables, soyons des êtres dotés d'intelligence. Ce qui nous dépasse, nous dépasse. Ayons confiance, gardons la foi. Voilà, ça c'est une carte en tout cas qui m'inspire tout ceci pour les personnes qui seraient éventuellement en train de développer des capacités extrasensorielles. Ne cherchez pas forcément à comprendre, laissez venir, lâchez prise, ayez confiance. Voilà. La voix. Alors la voix c'est exprimez-vous. Alors le mot-clé c'est exprimez-vous. Exprimez-vous, voilà, c'est vous qui sortez un petit peu ici là pas d'un dictaphone, mince, j'ai oublié le terme. Vous sortez, vous émergez, vous ouvrez, vous diffusez des messages, oui, vous chantez, hein, on peut chanter, puisque c'est lié effectivement à la musique. Vous chantez vous-même. Tout ce que vous gardez à l'intérieur, que ce soit des pensées positives ou des pensées un petit peu plus négatives, dans le sens où éventuellement ça peut être des injustices que vous pouvez percevoir ou constater dans votre quotidien, eh bien ne les gardez pas. Exprimez-les. Exprimez-vous. Parce que s'exprimer, c'est une manière de ne pas laisser toutes ces pensées s'imprimer à l'intérieur de vous. C'est une manière de vous libérer. Et libérer, c'est se transformer. C'est transformer. Si je fais le lien avec la carte tout à l'heure de la déesse de la montagne, c'est exprimer et laisser place, prendre soin de ses pensées pour laisser place à autre chose. Y voir, une fois qu'elles sont exprimées, c'est voir peut-être aussi la beauté que renferment, pas forcément les pensées, mais les situations qui vous poussent à avoir ces pensées. Hein. Les situations, encore une fois, hein, les situations négatives ne sont pas là pour nous. Elles ne sont pas là pour nous détruire ou nous poser problème. Elles sont là justement pour que nous trouvions la force de dépasser l'obstacle. Elles nous permettent, elles nous poussent quelque part à nous affirmer, à trouver la force de nous affirmer en tant qu'être. Donc les situations, entre guillemets, problématiques, difficiles, sont là pour nous rendre service, sur lesquels nous pouvons prendre appui pour
nous envoler, pour nous prendre notre envol et, en tant qu'être humain, nous réaliser. Voilà, pensez-y, c'est très 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 important. Même si effectivement, lorsque nous vivons une situation compliquée, difficile à gérer, on est dans le brouillard, hein, dans une sorte de brouillard où on a l'impression qu'on n'arrivera pas à se dépatouiller. Et on peut penser que voilà, on est un petit peu bloqué, ou la situation, on n'a pas de chance, hein, souvent on se dit ça, hein, on pense que voilà, c'est toujours pour les autres, ou encore une fois, même moi, hein, quand je vois un obstacle, j'ai tendance à me dire, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours quelque chose qui m'empêche de... Eh bien non, prenons un petit peu de recul et voyons qu'est-ce que ça peut nous révéler pour arriver à aller au-delà. Peut-être que c'est simplement la force de demander à quelqu'un de l'aide simplement, ou poser une question, et le fait de discuter avec la dite personne, ça va, sans qu'on le veuille vraiment, ou sans qu'on l'ait cherché, ça va dénouer une situation, et peut-être même apporter des solutions parfaitement inattendues. Donc voilà, ça, même si effectivement, je le sais dans la théorie, j'ai du mal, mais voilà, je suis comme vous, hein, je suis incarnée moi aussi, et j'ai moi aussi mes petites choses à apprendre. Voilà. Donc ici, alors là, je crois que... Alors celle-ci a sauté, elle a sauté droite à l'endroit. Donc je pense que dans la manipulation des cartes, hein, j'ai dû inverser, parce qu'elles étaient toutes à l'envers. Donc en rangeant les cartes, j'ai dû les mince, hein, j'ai dû les retourner. Bon, alors celle-ci, celle-ci a sauté, donc je savais qu'elle allait y être. Et là, bien sûr, le chakra, le 5e chakra, eh bien ça, là vous pouvez le voir, hein, le chakra de la gorge, voilà, ça correspond vraiment à, voilà, à cette carte. Donc c'est dans la logique. Et voilà. En plus, ici, on peut y voir l'archange Gabriel, la trompette, bien sûr. Voilà, enfin, voilà, le lien est vraiment parfait. Pardonnez-moi. Ensuite, la corne de l'abondance. C'est formidable. Donc, bon, une carte extrêmement positive. Exprimez-vous, exprimez-vous pour recevoir. Et là, ici, cette carte me fait penser à celle-ci, la carte de la magie, hein, où on voit, hein, la position des mains, hein, dans la position de réception. Hein. Voilà, carte de l'abondance. C'est une carte très positive. Ici, derrière les arbres, hein, il y a vraiment, enfin, tout est vraiment parfait. Hein. Le dragon, là, dans la forêt, là, ça me rappelle vraiment le petit décor ici. Alors non, il n'y a pas d'arbre, hein, il fallait bien mettre en scène le dragon. Hein. Mais l'arbre celtique, l'oracle de l'arbre celtique, c'est vraiment de la forêt. Ici, on voit ici la forêt avec le soleil qui transperce les troncs d'arbres, enfin, qui met en lumière aussi ce monde des petits êtres de la nature, et surtout l'abondance qui s'y trouve. Alors ici, bon, du coup, donc l'ange de la force. Alors peut-être attention ici. Alors du coup, j'ai un doute. Je suis absolument désolée, mais je vais garder quand même les cartes à l'endroit. J'ai un doute sur l'envers, l'endroit. Donc je vais considérer qu'elles étaient toutes à l'endroit. L'ange de la force. Alors, cette carte est extrêmement positive puisqu'elle est en plus en carte centrale. Vous avez la force. Alors, pourquoi la force? La force peut être de dépasser quelque chose. Repos et ressourcement. Alors, ouais, ça me... Peut-être que vous avez besoin ici... Alors,
si elle était réellement à l'envers, peut-être que vous manquez de force et que vous avez besoin, effectivement, elle était peut-être effectivement à l'envers. Donc si c'est le cas, si c'est véritablement le cas, après vous pourrez bien sûr me le dire vous, effectivement, vous avez la force, mais peut-être que vous manquez en ce moment de force. Et cette force, vous pouvez la retrouver en, en vous reposant, en vous ressourçant. Alors, se ressourcer, euh, vous pouvez vous ressourcer essentiellement, en tout cas moi c'est ce que je fais, dans la forêt, en vous ressourçant auprès des arbres. Alors le fusain, alors est-ce que vous avez près de chez vous un fusain ou des fusains ou une forêt dans lequel se cache un fusain? Si vous en trouvez un, rapprochez-vous d'un fusain pour vous aider justement, ou bien n'importe quelle essence d'arbre qui vous permettra, voilà, de vous ressourcer, de vous libérer de choses éventuellement négatives, peut-être éventuellement d'une fatigue, peut-être que vous êtes trop dans la résistance aussi, parce que souvent quand on manque de force, c'est qu'on est trop dans la résistance, ou peut-être à vouloir trop chercher à comprendre. Et du coup, chercher à comprendre, c'est laisser place en fait à l'ego, au mental et au contrôle, bien sûr. Hein. Donc, lâcher un petit peu prise, le contrôle épuise, vraiment. Peut-être que cette carte-là était effectivement à l'envers. Donc, considérez-la à l'envers, puisque celle-ci est à côté. Enfin, il me semble que là, c'est beaucoup plus parlant. Vous me le direz dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'ai besoin également, j'en profite un petit peu, j'ai besoin également de vos partages pour pouvoir avoir un petit peu plus de, de visibilité, de likes également, pour que mes vidéos, ma chaîne puisse être un petit peu plus en vue. Voilà. Donc ça, c'était une petite aparté pour moi. Mais voilà, peut-être que vous cherchez trop à forcer, à contrôler les choses, les événements. Peut-être effectivement, ici, on a parlé de projets professionnels. Vous cherchez peut-être à comprendre ce qui se passe en vous en ce moment. Et du coup, ça vous... du coup, homme qui tient un cœur. Alors, pour les personnes éventuellement qui sont célibataires, vous allez, pourquoi pas, trouver l'amour. Hein. Donc si vous êtes une femme, vous risquez de trouver l'amour suite donc à ce tirage. Ou bien si vous êtes déjà en couple, ça va vous permettre de vous épanouir davantage dans votre relation amoureuse, de retrouver ou de retisser un lien amoureux avec votre conjoint de meilleure qualité. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans une période de transition et que vous vous sentez peut-être pas très compris, ou moins comprise, ou là, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bloque, ou peut-être effectivement que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, ou que vous vous sentez un petit peu vous transformer, ou toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver. Si par exemple, hein, vous vous sentez changer, vous sentez que quelque chose, vous sentez que vos sens
euh, sont en train de se développer, que vous ne comprenez pas. Du coup, vous vous sentez un petit peu différente, vous vous sentez un petit peu étrange, et de peur peut-être qu'on vous prenne pour une folle. Ça, c'est ou pour un fou, hein. Ça peut aussi parler aux hommes. Euh, ben, vous restez un petit peu dans le silence. Et du coup, le fait de rester dans le silence, vous êtes dans le contrôle de ce que vous vivez à l'intérieur. Et du coup, ben, vous perdez une certaine force en vous ou vous bloquez finalement quelque chose qui devrait être naturel en fait. Et du coup, ça pousse à l'incompréhension de votre conjoint. Pourquoi pas, hein. Après, je ne fais que proposer, vous prenez ce qui vous parle. Parce que je le rappelle, c'est individuel, mais c'est surtout général. Euh, donc, voilà, l'incompréhension pousse peut-être à une relation qui devient peut-être un petit peu plus conflictuelle et du coup, ben, vous avez la sensation que l'amour ben, se fane un petit peu, mais non, l'amour est là. L'amour est ici. Ou si vous êtes célibataire, eh bien, vous vous sentez ben, seul et puis est-ce que peut-être ça vous fait penser que vous trouverez personne ou enfin voilà, je ne sais pas trop ce que vous vivez en ce moment, mais là, ici, et puis l'abondance, hein, c'est peut-être aussi l'abondance de l'amour hein, qui est en train d'arriver à vous. Donc, euh, est-ce que je fais enfin, est-ce que je recouvre les cartes? Peut-être juste un pour essayer de repréciser. Ici, pour le chakra, septième chakra, ben, le coronal. Hein, bien, là, par contre, on est vraiment là. Hein. Le chakra coronal, en fait, c'est ça, l'archange Uriel. Mais attention, voilà, elle est à l'envers. Donc, effectivement, là, ça me fait vraiment penser à ça. Peut-être que vous cherchez trop à comprendre. Et du coup, ça vous... ou alors tout simplement, ces capacités extrasensorielles vous font un petit peu peur. Et voilà, du coup, ben voilà, vous hésitez un petit peu, vous savez pas trop comment faire. Gardez la foi, gardez confiance. L'indécision, ben voilà, hein, l'indécision à l'envers. Euh, vous avez une direction à prendre, hein, ça c'est sûr. Et vous avez des doutes. Des doutes. Alors si je remets celle-là à l'envers, hein, voilà, c'est que vous perdez la force. Alors, est-ce que voilà, vous êtes en train de des doutes sur vous-même, sur ce que vous avez à faire, les peurs qui sont là hein, toujours hein, pour nous éprouver. La femme réfléchit. Donc ayez confiance à votre intuition féminine. Alors ça peut toucher, alors là on parle de femme réfléchie, mais n'oubliez pas, si, enfin, en tant qu'homme, on a également tant un principe féminin que masculin, et en tant que femme, tant un principe masculin que féminin, d'accord. Donc même si vous êtes un homme, ici, vous faites appel à votre principe féminin réfléchi, d'accord, où il y a la douceur, la connaissance, l'élégance. Ici, l'intuition aussi, hein, l'intuition féminine qui va vous permettre de monter les marches. Mais peut-être que, voilà, ici vous êtes en bas de la montagne, où vous avez en fait ici un tas de livres hein, que vous avez euh, reliés. Vous savez que vous avez choisi cette, vous avez choisi euh, vos éléments, un petit peu comme le disait ici le fusain. Vous avez tous les éléments, vous les avez choisis, et maintenant vous les avez réunis, hein, et vous n'avez plus qu'à prendre connaissance pour monter les marches. C'est vraiment intéressant parce que toutes les cartes, enfin vraiment toutes les cartes sont vraiment reliées entre elles. C'est toujours passionnant. Alors cette carte est tirée à l'envers, la porte vers la spiritualité. N'ayez pas peur. Là, je sens vraiment qu'il y a une crainte, vraiment une crainte.
Pour moi, c'est parce qu'il y a des doutes. Il y a trop d'indécision ici. Ayez la foi. Euh, ayez la foi. La porte de la spiritualité est à l'envers. Gardez la foi. Ayez confiance. Vous avez l'abondance à la clé. L'abondance à la clé. Ne laissez pas vos doutes, vos pensées négatives. Et c'est exactement la carte que la déesse de la montagne disait. Les, les pensées, les doutes ne détruisent que les rêves, en fait. Si vous avez un rêve, allez-y. Tiens, voilà, la patience. En carte centrale. Donc avec du temps. Prenez du repos. Ressourcez-vous. Prenez le temps de vous retrouver. D'ailleurs, c'est exactement les conseils que nous donnait la déesse de la montagne. Prenez le temps d'élever vos vibrations. Prenez le temps de vous reconnecter. Rien n'est anodin. Rien n'est dû au hasard. Si vous avez ces capacités-là qui émergent, que vous arrivez à recevoir, prenez-le comme un don, comme un cadeau. C'est que vous en êtes forcément digne. Donc arrêtez de vous poser des questions, trop de questions. Voilà. Ici, le dragon de la source. Bon, ben voilà, hein, je veux dire là vraiment, si vous vous posez encore trop de questions, enfin, c'est vraiment pas ça. Le dragon de la source, c'est un dragon de la 9e dimension qui vous parle. Il vous synchronise à l'infini. Donc si vous avez, après je ne sais pas si vous êtes sensible au dragon. Bon, en même temps, si vous avez choisi le dragon, c'est que vous y êtes sensible. On est d'accord? Faites le calme, mais voilà. Faites le calme dans le silence, la magie peut advenir. Soyez dans le moment présent. Ben, cette carte résume finalement le tirage complet. Voilà. Elle résume en fait tout le tirage. Soyez, et puis l'homme qui tient le cœur aussi, c'est peut-être pas forcément une rencontre amoureuse, c'est vraiment toucher l'amour. Toucher l'amour, pas forcément l'amour amoureux, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Vous êtes sans doute amené ici à vivre des choses, de grandes choses, vraiment. Donc, ayez confiance en vous, restez connectés, vraiment. Et ne cherchez plus, ne vous posez plus de questions, soyez dans la confiance. Confiance dans la foi. Et si vous avez... Ah oui, aussi, quand les dragons ici, bon, vous y êtes sensible certainement, peut-être faites appel, si vous avez besoin d'aide, faites appel au dragon de la source et demandez-lui de vous aider à vous reconnecter, à reprendre confiance en vous, peut-être à vous donner des réponses par le biais de vos rêves. Il sera là, c'est certain. Voilà pour le tirage des personnes qui auront choisi le dragon. Maintenant, nous allons passer au tirage des personnes qui auront tiré la montre gousset. Hop. Voilà, pour les personnes qui auront tiré le bijou. C'est parti. Donc, nous allons commencer par le tirage de l'oracle d'Ishtar. Le lion. Oh, mais tiens, c'est drôle. Le lion, c'est la force. Hein, c'est la force éclairée. C'est l'étoile. C'est l'étoile, c'est aussi le point, la direction que nous donnons de suivre. Et avec force, avec foi.
en tout cas, avec feu, avec passion. Elle nous éclaire, hein, ça nous éclaire dans l'obscurité. Il y a vraiment, encore une fois ici, un lien avec la spiritualité, un très, très grand... De toute façon, c'est sûr que ce tirage allait être très spirituel, c'est sûr. Oh, ben dis donc, ça alors. Ben le silence. Donc un travail d'introspection ici aussi. C'est ce que disait hein, aussi cette carte de la déesse de la montagne. Euh, Connectez-vous à l'intérieur de vous-même pour arriver ensuite à émerger. Ça, c'est très, très, très important. Dans tous les tirages, je le dis. Et là, si le tirage, la couleur générale, c'est la carte de la déesse de la montagne, ben on risque d'ailleurs dans les 3 tirages d'avoir ce conseil-là. Avec force, hein, toujours la force. Pour avoir la force et pour pouvoir la faire jaillir, vraiment, là, recentrons-nous vers notre propre intérieur, mais notre vrai intérieur, d'accord? Pas celui qu'on veut montrer au monde, celui que nous sommes réellement à l'intérieur. Le songe. Voilà. Eh bien, ici aussi, cette carte suggère que pendant les songes, vous recevez certainement des réponses à vos questions. Soyez attentifs à vos rêves, car ils détiennent quelquefois, même certainement, toujours, la clé des réponses que vous vous posez dans le quotidien. Et on peut remarquer ici que la personne dort sur un matelas de nuages, elle se connecte par l'inconscient au divin, hein, d'accord? Voilà, ses pensées montent, mais surtout les clés pleuvent, et surtout une fois la bonne clé trouvée au niveau du cœur, là, ici, c'est par le rêve que vous allez trouver la réponse aux questions que vous vous posez actuellement. Alors je ne sais pas quelles sont ces questions que vous vous posez, vous, actuellement, mais en tout cas, soyez attentifs à vos rêves, prendre son envol. Alors, le silence, ça me fait vraiment penser au silence. Il est probable que vous soyez emprisonné ou empêché par votre réflexion, par votre mental. Et votre moi supérieur vous dit stop, lâche, on y va. On sort de là pour aller vers la lumière, pour s'évader, pour vivre, hein, agir. Par contre, attention, j'ai fait une petite erreur. La deuxième carte ici à tirer avec l'oracle de Shine, c'est celle-ci, prendre une décision. La chouette représente les guides, le conseil, la découverte. Vous avez effectivement une décision à prendre. Alors je ne sais pas quels sont vos projets ou votre état d'esprit actuellement. Et je renouvelle ce que je propose régulièrement, enfin ce que je vous dis régulièrement dans les vidéos. C'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'envoyer un mail, soit à m'écrire en commentaire les questions que vous vous posez,
ou les suggestions que vous avez à faire, je vous y répondrai sans problème. Donc si vous êtes ici dans une situation où vous avez une décision à prendre, ouais, je vais essayer de recouvrir la partie, parce que là c'est trop évasif. Bon, c'est sûr qu'une fois la décision prise, il vous faudra mettre en place ce que vous avez à entreprendre. Hein. L'oracle de Shine. Allez. Donc je vais rebattre pour par rapport à l'amour. Alors, est-ce que vous êtes actuellement dans une situation amoureuse délicate? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez... Est-ce que au sein de votre couple, est-ce que votre situation amoureuse est véritablement épanouissante? Là, par contre, je me pose des questions, je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque. Ou bien, si vous êtes, en tout cas, ça c'est si vous êtes en couple. Hein. Donc ici, si vous êtes en couple, soit vous avez effectivement une décision à prendre qui éventuellement voilà, serait de quitter le domicile conjugal, je ne sais pas. Ou bien le fait de vous retrouver, en fait, de vous épanouir, vous, sortir de ce schéma ici, vous permettra de trouver l'amour. Donc là, dans les deux cas, ce sont deux choses complètement différentes. En fonction de votre situation, vous, personnelle, prendre une décision est le miracle. Alors peut-être que vous êtes encore dans l'attente. Hein. Pour moi ici, je le lis de cette manière. Peut-être que vous avez une décision difficile à prendre et que vous attendez comme un miracle, mais attention, non, non, là il faut vraiment vous reconnecter à vous. Oh, le serpent, agir. Alors, le serpent, c'est, ça peut représenter la sexualité, ça peut représenter l'hypocrisie, ça peut représenter peut-être une situation qui peut éventuellement être dangereuse. Attention ici. Attention à la décision ou à l'action. Soyez prudent. Je refais un... Ici, soutien. Donc, ici, il y a vraiment un besoin de soutien. Alors après, est-ce que vous n'avez pas besoin ici, pour les personnes qui ont choisi... oh là là, c'est fou, hein, le rêve. Alors j'allais vous dire, si vous avez besoin de soutien, soit pour arriver en fait
à ce défi. C'est un véritable défi, hein, de toute façon, hein, de, de, de sortir de nos schémas, hein, sortir un petit peu, se révéler nous-mêmes. Hein. C'est un énorme, c'est une grande épreuve, hein, c'est un énorme travail, j'ai envie de dire. Et il faut avoir effectivement force et courage, d'accord, pour le faire. Alors, ici, c'est pour aller vers l'amour. L'amour de soi, c'est possible. Après, peut-être que pour les personnes en couple, c'est éventuellement une épreuve à passer pour retrouver l'amour. Ici, besoin de soutien, ça peut être soutien amical, soutien de l'entourage. Ça peut être aussi l'aide d'un thérapeute, pourquoi pas, hein, pour vous aider justement à aller vers. Et ici, le rêve. Soyez attentifs aux rêves. Parce qu'en fait, lorsque l'on rêve, c'est notre subconscient qui parle, qui nous parle. Donc peut-être aller voir si vous connaissez quelqu'un, hein, qui peut interpréter vos rêves. Et je peux également vous aider à cela si ce tirage vous... est-ce qu'il vous met plutôt dans le flou ou est-ce qu'il répond vraiment à vos questions? Ça, je ne sais pas. Je serais curieuse d'ailleurs d'avoir vos retours là-dessus. Parce que c'est compliqué quand on n'a pas la personne en face, c'est difficile parce qu'il faut essayer de trouver tous les cas de figure possibles. Donc pour moi c'est très vaste, mais très vague, très vaste et très vague. Donc si ça vous parle, vraiment donnez-moi vos impressions sur les commentaires, que je puisse voir et réajuster, hein, bien sûr, pour les prochains tirages, si jamais ce genre de flou, en tout cas pour moi c'est flou, c'est assez flou, même si la meilleure ici pour moi, mais c'est pour moi, hein, qui ne suis pas forcément concernée, c'est ici vraiment un besoin en fait de s'affirmer, de se libérer de quelque chose, hein, pour aller vers l'amour de soi éventuellement. Ça peut aussi se retrouver ou du moins se retranscrire dans la vie de couple. Et le besoin de soutien, voilà, besoin de soutien donc, des proches, des amis, éventuellement d'un thérapeute. Mais, encore une fois, ici, le rêve, je ne l'invente pas, hein. Ici, bon, soyez attentifs à vos rêves, puisque le subconscient, ici, dans les rêves, c'est là qu'il nous parle. Donc, pour prendre une décision miracle, faire du tri. Ouais. Pour moi, ici, il n'y a pas du tout... vous attendez peut-être un petit peu trop. Vous attendez un miracle, vous attendez une réponse. Et non, ça... Vous avez à, entre guillemets, à faire face à vous-même. Faire face à la situation. N'attendez pas de miracle. Ça ne marche pas comme ça. Faites du tri. Faites du tri dans vos idées, dans vos affaires, dans votre tête, dans vos pensées, dans votre quotidien. Mettez à plat les choses. Mettez à plat. Je vais essayer de retrouver une carte. Peut-être celle-ci me parle bien. Oh, ouais, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui vous travaille. Vraiment, vraiment. Hein. Des choses vraiment négatives qui vous perturbent vraiment. Alors des idées peut-être, des idées qui vous empêchent d'y croire, qui assombrissent votre quotidien. Là, il est temps pour vous, d'après moi, hein, vraiment de vous recentrer vers vous-même et de prendre très au sérieux
la carte de la déesse de la montagne. Pour les personnes qui me le demandent, qui ont choisi donc la montre à gousset, qui seraient éventuellement sensibles au tirage hein, qui se dévoile ici, vous avez vraiment besoin, là je comprends mieux hein, l'histoire du soutien, du coup, vous avez vraiment besoin de prendre de la hauteur sur la situation que vous vivez actuellement. Ne vous laissez pas retenir, ne vous laissez pas attirer vers le fond. Hein. Ne vous laissez pas manipuler par vos idées noires. Là, il est vraiment temps de voir dans le négatif le positif. Vous avez ici toute la force nécessaire pour aller au-delà, pour passer outre. Cette force, vous en avez besoin pour faire un travail une exploration. J'essaie d'éviter d'utiliser le mot travail, mais une exploration intérieure. Exploration intérieure très importante pour arriver à se libérer, hein, à vous libérer de peut-être des idées noires hein, qui vous tirent vers le bas. Hein, parce que là, encore une fois, dans l'action, tirer le serpent, voilà, ça vous met en garde sur quelque chose là qui peut être négatif pour vous. Ah, le temps. Encore une fois, le temps. Donc, prenez le temps. Mettez vos actions en place. Et si vous avez des actions déjà prêtes à mettre en place, prenez le temps de les mettre en place. Réfléchissez bien. Faites le tri. Faites le tri. Soyez observateur. Faites le vide. Faites le tri, faites le vide. Il y a vraiment cette notion ici de mettre à plat. Pardonnez. Pardonnez. Alors, est-ce que c'est à vous-même? Est-ce que c'est à une personne de votre entourage? Est-ce que c'est votre conjoint éventuellement ou votre conjointe? Je ne sais pas. Mais la clé est ici. Il y a peut-être effectivement, si vous êtes en couple, une idée de... Pourquoi pas de trahison, je ne sais pas, je ne fais qu'extrapoler, hein, je ne sais pas. Mais une épreuve douloureuse à surmonter. Soyez dans le pardon de vous-même, dans le pardon de l'autre, réconciliation avec l'autre. Faites le vide pour vous retrouver, pour arriver à vous retrouver. Mettez vraiment à plat les choses et prenez ce qui est bon pour vous. Dans l'idée de pardonner. Le pardon est la clé. Le pardon est la clé, j'ai envie de dire, de tout, du grand tout. Donc je garde quand même sur le côté le tirage. J'avais également ici, en visu, l'oracle. Non, pas du tout, le Béline. On va peut-être en savoir davantage sur ce qui se passe. Donc, c'est parti. Les honneurs. La maladie. Et le despotisme. Donc ici, on peut considérer que vous avez... c'est un petit peu la force, hein, la force du lion. Hein. Vous avez vraiment quelque chose de vous qui cherchez à
la réussite, qui avait en tout cas à cœur d'avoir le regard de l'autre, enfin, le regard en tout cas de l'autre semble important, semble compter beaucoup dans ce que vous faites et dans ce que vous entreprenez, dans ce que vous êtes en tant que personne, dans ce que peut-être vous avez également. Donc ici, les honneurs. La maladie, alors la maladie, c'est pas forcément, c'est pas forcément dramatique, hein. C'est juste en fait que vous vous épuisez. Vous êtes sur quoi ça me fait rebondir par rapport à l'autre carte. Peut-être le soutien. La maladie, c'est état dépressif. Vous êtes peut-être dans une période où vous vous retrouvez pas trop, où vous êtes un petit peu plombé. De toute façon, par rapport aux cartes là qu'il y avait de l'oracle de Shine, hein, c'est vraiment ici ce qui ressort, en tout cas. Peut-être un état un petit peu, oui, dépressif et où vous sombrez, vous semblez sombrer. Le despotisme, effectivement, vous êtes soit au travail, soit dans votre vie, hein, vous semblez être un petit peu pieds et mains liés à une situation, à quelque chose qui ne semble pas vous correspondre et dans laquelle vous vous sentez piégé. La table. Ici, la famille. Alors, ici, tout ce qui touche au partage semble vraiment être très important pour vous, ainsi que la famille. Ce sont des points à le départ. Alors, est-ce que vous avez des projets de déménagement? Est-ce que, comme tout à l'heure, je proposais pour les personnes en couple, soit une remise en question, hein, une remise en cause, enfin, une épreuve difficile à surmonter au niveau du couple, ça ne veut pas dire forcément une séparation, hein, attention, hein, mais un nouveau départ pour la relation de couple. Ou bien, effectivement, ça peut éventuellement proposer, faire en tout cas suggérer une séparation, le départ d'un des deux pour un ailleurs. Ou bien par rapport à une situation de couple, un nouveau départ pour un ailleurs, déménagement, ou bien pour une personne qui est seule, bien une libération. Hein. Si peut-être que le despotisme ici est en lien avec la famille, c'est possible, et que vous souhaitez voler de vos propres ailes. En tout cas, ici, les trois cas de figure sont possibles. L'amour, c'est rigolo. Donc, soit effectivement, c'est pour vivre un amour, un mieux amour, un mieux aimé vers un mieux aimé. Ici, en tout cas, vous voyez, despotisme, famille, amour. Effectivement, il y a éventuellement un lien avec une emprise au niveau de la relation de couple ou bien familiale. Mais voilà, il y a une progression en tout cas. Libérez-vous de ce despotisme, libérez-vous, soyez un peu plus vous-même pour apporter à votre famille un mieux aimé. En tout cas là, c'est ce que ça m'évoque. Ensuite, l'élévation. C'est une carte hyper positive. Alors même si l'oracle de Shine a pu vous
vous remuez un petit peu, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait quand même quelques cartes négatives. Mais c'est positif dans le sens où c'est forcément quelque chose qui est en lien avec votre état actuel qui, je pense, ne doit pas être très très agréable pour vous. En tout cas, c'est un passage qui va vous permettre de vous élever, de voir des choses plus avec, avec du recul. Et donc, hein, comme un petit peu disait tout à l'heure la carte de la déesse de la montagne, euh, prenez soin de vos pensées. Prenez soin de vos pensées. Euh, ensuite, le retard, ben, c'est un petit peu le temps. Hein. Le temps que j'ai tiré là avec l'oracle de Shine. Le retard, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, soyez surtout patient. Il y aura peut-être des obstacles. Les obstacles, comme tout à l'heure, j'ai tiré voilà, le serpent. Peut-être voilà, qu'il y a des situations qui vont être encore un petit peu difficiles, qui vont vous amener des obstacles à surmonter, à surpasser, à dépasser pour aller vers un mieux. La carte ici, famille, est au centre du jeu. Donc, voilà, on sent que c'est quelque chose de central chez vous, quelque chose de très important. Donc, ne quittez pas des yeux le cercle familial. Si vous avez votre propre famille, bien sûr, c'est très important. Restez axé là-dessus. Mais dans l'ensemble, même si c'est clair que il est très clair que pour les personnes qui ont choisi la montre à gousset, vous êtes dans une période compliquée, difficile, un petit peu peut-être sombre, où vous sentez que vous perdez pied ou que vous êtes vraiment au plus bas. Sachez que c'est lorsque nous sommes au plus bas que nous pouvons prendre appui sur quelque chose de concret pour remonter et nous élever. D'accord ? Toutes les situations qui peuvent nous sembler négatives ont toutes une solution et nous servent toujours pour révéler, pour nous permettre de révéler le meilleur de nous-mêmes. Gardez toujours ça en tête. Pour terminer ce tirage, qui peut être éprouvant, je peux le reconnaître. Je le reconnais aisément d'ailleurs même. J'ai été attirée donc par l'oracle de la guérison du cœur amérindien. Et j'ai tiré à vous la libellule antique. Vous pouvez remarquer qu'au centre de ce mandala, on y retrouve la fleur de vie. Alors là, comme c'est un message, je vais vous le lire en parallèle en vous montrant et vous pourrez vous concentrer sur le mandala en question pendant la lecture. Voilà. Ici, alors j'espère que vous y voyez nettement. Le mandala de la libellule antique renferme la fleur de vie. Les symboles de l'infini s'entrelaçant dans la fleur de vie représentent son soi essentiel. Chacun d'eux est un centre d'énergie qui contient la pure vibration d'amour, de puissance et de sagesse en haut, en bas et à l'intérieur. Comme créatures d'habitude, les humains véhiculent des millénaires de comportements appris dans leur mémoire cellulaire, nullement fidèles à votre être. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est sortir de la cage. D'accord ? Laissez vos pensées s'échapper lors des songes pour ensuite en récupérer les clés. Tout est vraiment en lien avec cette fameuse carte de la déesse de la montagne. Pour les personnes qui le souhaiteront, je n'hésiterai sans aucun problème
à vous envoyer le texte intégral qui livre le message de la déesse de la montagne. N'hésitez pas à me le demander en commentaire ou bien par mail. Je le ferai sans aucun problème. C'était ma petite parenthèse. Alors que vous progressez sur votre chemin et choisissez de faire croître et d'élever votre vibration, il devient toujours plus important d'aimer. Et ainsi, vous libérez des comportements inculqués avec gratitude pour privilégier les leçons apprises. La libellule antique évolue entre deux mondes avec grâce. Elle est légère, équilibrée en son centre et libre. Elle est le cœur et par conséquent incarne la fleur de vie. Votre nature comme être infini et lumineuse, transparente, joyeuse, stable et affectueuse. Tout le monde est doté de la capacité d'abandonner les comportements appris à tout moment. Vous avez toujours le choix. Vous vous rendez compte? La synchronicité, enfin, faites le vide. N'attendez pas des miracles. Faites le tri. C'est ce que cette carte vous rappelle ici. Et ensuite, vous prendrez la décision nécessaire. La libellule antique est à vos côtés, vous demandant d'être fidèle à votre nature infinie. Ce faisant, remarquez les comportements limitants en vous, infiltrés à chacun d'eux par la porte du cœur. Dans cet espace, vous trouverez votre compagne, ailée, toujours prête à vous aider pour aimer et vous libérer de tout ce qui vous est inutile. Faites le vide. Faites le vide. La carte du faites le vide vous l'indique vraiment. Pour vraiment lâcher prise, aimez une chose pleinement et libérez-la. Volez librement, mon ami. Eh bien, cette dernière phrase me rappelle la carte de pardonner. Pardonner. Pardonner, c'est aimer. Aimer absolument. Voilà. Voilà pour les personnes qui auront choisi la montre à gousset. J'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses et vous aura surtout conforté dans ce que vous vivez et vous aura donné un éclairage sur l'attitude à adopter par rapport aux situations, j'imagine, compliquées que vous vivez certainement en ce moment. Voilà. Maintenant, nous allons passer au tirage de la plume. Alors, pour le tirage de la plume, alors attendez, je vous laisse un petit peu, je vais éclairer. Là, le soleil descend, ça devient presque désagréable d'être aussi peu éclairé. Donc, alors oui. Donc, le tirage de la plume. J'ai été donc attirée par l'oracle des clairvoyants. C'était impressionnant parce que les cartes volaient dans tous les sens, je n'arrivais pas à mélanger les cartes. Donc, je me suis dit que peut-être il y aurait dans les personnes qui allaient choisir le tirage de la plume, qu'il y allait avoir deux catégories de personnes. Puisque voilà, le cœur vaillant, l'oracle des cœurs vaillants nous indique l'émotion des personnes qui sont voilà, qui sont sur le point donc d'être voilà, d'être traduites par l'oracle. Donc j'ai demandé à ce que l'essence, le cœur profond des personnes qui seraient attirées par cet objet, par la plume, et bien que deux cœurs apparaissent dans le tirage s'il y avait besoin. Et bien figurez-vous qu'à partir du moment où j'ai laissé la porte ouverte, j'ai pu mélanger de manière tout à fait sereine et harmonieuse, enfin, c'était fluide, le mouvement était fluide,
Et mon sauté du paquet, eh bien, c'est 2 cartes que je découvre tout de suite. Donc en effet, il y a bel et bien 2 essences de personnes qui, voilà, qui auront choisi donc cet objet. Donc les personnes, il y aura donc une catégorie de personnes qui se retrouveront dans les cœurs muets. Je ne trouve pas les mots. Étonnement, silence, intérieur. Donc ces personnes-là sont des personnes qui n'osent pas exprimer, qui n'expriment pas leurs émotions, qui ont tendance à se renfermer sur elles-mêmes. Et qui du coup, eh bien, comme des cocottes minutes, je dirais, à force de retenir, eh bien, vivent peut-être souvent des colères, souvent de grandes tristesses, et voilà. Le fait de garder, de ne pas exprimer, hein, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas exprimer, nous imprimons dans notre corps ce que nous n'avons pas à extérioriser. Donc, attention à ces personnes, les personnes qui se reconnaîtront dans ce cœur, dans le cœur muet. Donc, effectivement, ce tirage est certainement pour vous. Et ou le cœur océan, apprivoiser les vents. Endurance, constance. Alors ici, par contre, c'est un petit peu tout l'inverse. L'eau, c'est la communication, hein, c'est les émotions aussi. Donc, attention, soyez... on sent que vous êtes ouvert, que vous êtes plutôt solaire, mais que voilà, il vous faut quand même peut-être, voilà, un petit peu, là, au lieu de tout intérioriser, vous avez peut-être tendance à peut-être un peu trop diffuser. Donc, attention, et ça peut bien sûr, ça a d'autres formes de conséquences, bien entendu. Hein. À toute attitude, bien sûr, il y a des conséquences. Eh bien, voilà, elles sont peut-être contraires, mais voilà, vous avez d'autres conséquences à assumer quand vous êtes peut-être un peu trop dans je diffuse. Donc attention à ces 2 cœurs, apprivoiser les vents, et je ne trouve pas les mots. Donc les personnes sans doute se reconnaîtront dans ces 2 cœurs, puisqu'il y a effectivement 2 essences ici. Alors, pour la plume, j'ai été attirée par ici l'oracle de l'arbre de vie. Alors, ici, légèreté, inconstance, le papillon, ça indique clairement, si c'est une envie, en tout cas peut-être un état où vous vous sentez plutôt léger, plutôt épanoui ou en période de transformation. Ah, peut-être attendez-vous à un heureux événement, c'est possible. Ou bien, est-ce un lien avec une profession? Est-ce que vous êtes en train de changer de travail? C'est possible aussi. Accident. Attention, peut-être que si vous êtes enceinte, je ne sais pas, est-ce que est-ce que vous avez un projet de grossesse? Je ne sais pas. Attention, ralentissez. Branche cassée. Il risque d'y avoir un événement. Donc soit vous êtes un petit peu trop dans le fer et vous risquez de vous retrouver avec un obstacle à un moment donné, soit physique, soit matériel, je ne sais pas. Tristesse, pluie. Alors effectivement, peut-être que là, ça serait pas forcément... alors soit un accident physique qui vous empêcherait d'aller jusqu'au bout de quelque chose, en tout cas de mener quelque chose à bien.
et ça engendrerait chez vous une forme de dépression, de mélancolie, de tristesse, de déception, c'est possible. Alors, la femme âgée. La femme âgée, bon, ça incarne bien sûr, bon, la femme âgée, ça incarne la, la grand-mère. Donc, est-ce que vous êtes sur le point? Peut-être. Est-ce que votre aîné, ou une femme âgée, hein, ou peut-être quelqu'un que vous appréciez particulièrement et qui représente la, 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 la mère protectrice, la grand-mère, pas forcément votre grand-mère de sang, hein, mais peut-être une voisine d'un certain âge à qui vous êtes très attaché. Soit c'est la grand-mère qui est dans une forme de mélancolie, de tristesse, ou bien un état de santé concernant cette personne qui va vous mettre dans voilà, dans une période un petit peu ouais, de tristesse. Alors je vais quand même, là je ne remue pas parce que j'ai remué tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut savoir davantage? La maladie, ouais, effectivement. Donc la maladie. Alors, un petit peu comme je disais, hein, c'est que quand on a tendance à garder un petit peu trop les choses à l'intérieur, eh bien tout ce qui n'est pas exprimé s'imprime et les maladies viennent de là. Alors attention, alors soit c'est une maladie et il y a quelque chose qui n'est pas verbalisé par rapport à peut-être un enfant, si vous êtes maman, ou un petit-fils par rapport à un petit-fils, si vous êtes grand-mère. Soit la maladie représente une situation qui n'est pas épanouissante, où il y a quelque chose qui vous contrarie, voilà, qui vous ronge de l'intérieur. C'est possible, en lien avec l'enfant. Donc soit vous êtes dans le projet d'avoir un enfant, soit vous êtes déjà enceinte. Mais une situation ici vous ronge. Est-ce que c'est peut-être une remise en question? Est-ce que vous êtes dans le doute? Parce que le papillon, c'est aussi l'inconstance, c'est aussi le doute. Est-ce que vous vous sentez véritablement capable de vivre votre vie de maman? C'est possible aussi. Un lieu. Ici, je dirais que le lieu, c'est peut-être alors soit lié à la maladie et vous avez vraiment besoin de vous retirer dans un lieu pour vous ressourcer, hein, pour vous retrouver, pour prendre du recul, pour vous purifier un petit peu, pour prendre l'air, prendre un petit air frais. Ou bien vous retirer d'une situation un petit peu qui vous contrarie, prendre un certain recul, loin, à la montagne, pour éventuellement à la montagne, hein, ou alors, comme on le disait tout à l'heure, la montagne c'est la protection, hein, c'est grimper, c'est s'élever, c'est monter marche par marche, et peut-être ça suggère un travail d'introspection aussi. C'est pour ça que c'est pas évident hein, de faire des tirages généraux parce qu'on est un petit peu forcé de voir un petit peu tous les aspects pour que les personnes puissent se retrouver un petit peu. Donc je suis désolée si je pars des fois dans des choses un petit peu qui peuvent s'éloigner de votre cas, de ce qui vous concerne à vous. Mais voilà, je dis tout ce qui me vient pour que tout le monde, un maximum de personnes puissent se retrouver dans le tirage. Donc si c'est une situation ici, le verre dans la pomme, une situation qui ne vous convient pas, qui n'est pas forcément épanouissante, où il y a quelque chose qui vous dérange,
peut-être prenez du recul, prenez de la hauteur sur la situation pour avoir, pourquoi pas, des réponses. Alors peut-être que effectivement, là ici, bon, c'est l'argent. C'est l'argent qui vous préoccupe un petit peu. Est-ce que c'est l'argent, peut-être le manque d'argent qui vous préoccupe? Ou bien vous allez recevoir une somme d'argent. Ça, je ne sais pas encore. Hein. Défi à relever. Ouais. Là, il y a un défi à relever. Par contre, là, c'est effectivement un retrait. Là, j'y verrai plus un retrait, puisque même ici, la montagne, avec le défi à relever, sort aussi. Il y a peut-être effectivement, par rapport à une maladie ici, un besoin de prendre l'air, de se purifier, de se reposer, de prendre du repos, vraiment. Alors, est-ce que c'est en lien avec une grossesse? Est-ce que c'est en lien avec une situation vécue avec un enfant où vous avez besoin de vous retirer? Est-ce que ça peut être aussi la perte d'un enfant ou d'un accident qu'a subi un enfant et vous avez besoin pour être au plus près de vos forces, retrouver vos forces pour dépasser un petit peu ou affronter un petit peu cette situation qui peut vous sembler être un défi. C'est possible aussi. Prendre du recul. Là, il va falloir que vous pensiez un petit peu à prendre un moment pour récupérer vos forces et être en capacité d'aller de l'avant. Alors, somme d'argent, ça ne me dit pas si vous allez en avoir, si vous allez recevoir de l'argent ou si vous allez en perdre, ça je ne sais pas. En tout cas, va y avoir un défi à relever ici, en lien probablement avec la tristesse et la mélancolie d'une personne âgée, en lien avec une personne âgée. Est-ce que vous allez... C'est possible que il y ait une... Alors, l'enfermement, ouais, ça c'est... Bon, c'est dans la logique. C'est dans la logique. Vous vous sentez probablement piégé, enfermé dans une situation un petit peu problématique, soit en lien avec la maladie, soit en lien avec une situation qui n'est pas forcément épanouissante, en tout cas qui vous préoccupe. Vous vous sentez probablement enfermé, piégé, recouverte, sous couvert. Quelque chose on sent qu'il y a quelque chose de pesant. Mais attention, regardez toujours, soyez attentif à la carte. Il y a toujours une issue. Il y a toujours une issue vers laquelle on peut se sortir d'une situation. Il y a toujours une solution, toujours. Voyez les choses vraiment, ne voyez pas les choses que d'un point de vue qui vous enferme et qui vous permet pas finalement d'avoir la possibilité de regarder d'un peu plus large. Élargissez et regardez qu'une fissure ici. Grâce à cette fissure, ce n'est pas un bocal fermé. C'est une fissure ici qui peut vous donner l'opportunité de sortir du gouffre. Le temps, bon sang, le temps. Et c'est en carte centrale. Ne soyez pas hâtif, prenez le temps, c'est une question de temps. Spiritualité, elle est souvent là cette carte. Hein. Spiritualité. Ayez confiance. Connectez-vous à votre intuition. Soyez le plus lâchez prise en fait, lâchez prise sur les choses. Ayez la foi. Cadeau de la vie. Alors il est probable, soit c'est effectivement une grossesse. Et là, pour certaines personnes, c'est sûr que là, ça va vous parler clairement. Hein. La cigogne qui livre le bébé, pour ces personnes-là, effectivement, là, il n'y a pas de doute, c'est la grossesse. Et du coup,
ce que je disais au départ par rapport au projet d'enfanter, etc., bon, ça vous touche vraiment à vous. Alors, et du coup, la situation, le verre dans la pomme, c'est probablement peut-être trop de questions. Vous dites peut-être, vous avez peut-être des doutes sur vos capacités à, à, à être maman. Enfin voilà, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être peur. Bon, après, c'est normal, surtout si c'est une première naissance. On a toujours peur de ne pas y arriver, toujours peur de ne pas savoir faire. Soyez dans la confiance. Et pour les autres qui ne sont pas forcément enceintes, qui ont peut-être, du coup, ici, du coup, voilà, par rapport à l'enfant, je vois plutôt ici, ça touche plutôt une situation problématique, le ver dans la pomme. Pas forcément la maladie, ou alors si la maladie touche un enfant. Ça c'est possible aussi. Donc c'est un cadeau de la vie. Dans tout ce qui est négatif, il y a forcément une explication pour nous indiquer quelque chose de positif. Il y a forcément quelque chose de positif. Toujours. Donc le cadeau de la vie, en fonction de votre situation, vous allez le trouver. C'est une opportunité. Une opportunité. Mais encore faut-il, voilà, arriver à le voir. Le nid, eh bien, c'est le fameux cadeau de la vie. Ça va peut-être quand vous aurez trouvé ce que la situation difficile vous évoque, en tout cas vous renvoie, quand vous aurez trouvé ce qu'elle vous renvoie ou ce qu'elle va arriver à vous permettre de découvrir en vous, cette force que vous avez en vous. Vous allez arriver, pourquoi pas, à mettre en place ou à faire naître un projet. Donc vous voyez, c'est forcément positif. Toutes les situations. Transport. Alors le transport, soit c'est un projet qui va se mettre en place rapidement, qui va prendre forme rapidement à partir du moment où le doigt va être posé dessus, bien entendu. Grâce au fait que voilà, vous avez mis le doigt sur ce que ça vous apporte comme positif. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite et c'est vous qui êtes au tableau, sur le tableau de bord. C'est vous qui allez gérer. C'est vous. Alors quand même, j'ai envie de savoir, vous indiquer quand même, trouver une carte. Quelle carte pourrait nous indiquer peut-être vers quel projet? Est-ce que c'est... quel projet? L'ancrage et la stabilité. C'est donner sens à sa vie, c'est pour moi c'est le... Alors, c'est se stabiliser. Un projet qui va vous stabiliser. Puisque ici, nous avons tiré comme première carte légèreté, inconstance. Papillonner un petit peu, vous ne savez pas trop où. Ici, c'est un projet qui va vous permettre, bon après en même temps, fonder une famille, c'est aussi un projet qui vous permet de vous ancrer, hein, de vous stabiliser, ça aussi, hein, c'est clair. Ou bien c'est le départ hein, vers un ailleurs. Pourquoi pas vers les îles? Pourquoi pas vers la mer? Pourquoi pas... Enfin voilà, après je ne sais pas qui va regarder... Ah ben voilà, élévation. Bon, moi là, avec les cartes que j'ai, sans que ça me parle à moi personnellement, voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous élever et de vous réaliser, en tout cas. De vous réaliser en tant qu'être. Voilà, je vais arrêter de... J'ai plus besoin vraiment là de recouvrir. Voilà, une fois que vous aurez mis le doigt sur ce que la situation, entre guillemets, problématique vous apporte
comme cadeau de la vie, hop, vous allez de suite avoir à mettre en place un projet. Même si ça prendra du temps, hein, bien entendu, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Hormis les femmes enceintes, hein, dont je parlais tout à l'heure, tout va se passer très vite. Et vous allez mettre en place tout ce qu'il faut pour arriver à votre objectif. Ça vous apportera de l'ancrage, de la stabilité pour vous permettre une élévation personnelle que vous attendez peut-être. Hein. Et voilà. Et aussi stabilité, force et protection. Voilà pour les personnes qui ont choisi la plume. Alors, tout ça, c'est bien positif. Alors, j'ai ensuite en dernier tirage, enfin un dernier oracle, on va dire, l'oracle, enfin le tarot de la sorcière blanche, pour les personnes qui ont choisi donc la plume. Refuge, maison, ressourcement. Donc c'est un petit peu ouais, besoin de se retrouver, de se ressourcer, un petit peu comme c'était la carte de la montagne l'indiquait tout à l'heure. Différence, unicité, tolérance. La carte de la transformation, ici je pense à la carte de la transformation. L'envol, direction, éloignement, déplacement. Bon là je vois l'avion, hein, de toute façon l'avion dans l'oracle de l'arbre de vie. Ouais, là il y a une idée effectivement de famille. Unicité, tolérance, effectivement, peut-être une situation un petit peu conflictuelle où il y a, avec la carte de l'accident, si je peux faire un lien avec les deux oracles, peut-être une mésentente ou une situation qui va apporter une sorte de, pas de conflit, mais une période un petit peu tendue où il va avoir besoin d'un petit peu discuter et exprimer ce que l'on vit surtout ici. Et l'éloignement, le déplacement, peut-être effectivement que l'avion évoquait éventuellement un déménagement, c'est possible. Et ici, la dernière carte, Guimel. La carte du voyage, du déplacement, la richesse intérieure, le don. Et on est toujours sur le déplacement, le voyage. Alors par rapport à la dame âgée, on peut éventuellement, si c'est pas un voyage terrestre, voyage donc un déplacement, un déménagement éventuellement. Est-ce que c'est un départ, un décès, un départ pour l'autre monde? C'est possible aussi. Tout est à être évoqué. Ici, l'éloignement. Alors là, l'éloignement, l'envol, ça ressemble quand même beaucoup. Et les hirondelles sont annonciatrices de bonnes nouvelles et de directions à prendre. Ouais. Là, par contre, voilà, je ne sais pas trop vers quel lien faire. C'est à vous de voir lesquels vous parlent le mieux. Ici, maison, ressourcement. Peut-être fonder une famille, ouais, c'est vrai. En tout cas, la maison est le symbole du refuge, de
de la famille, du centre. La maison est également le reflet de notre propre intérieur. Donc à vous de faire peut-être le lien avec votre maison, votre habitat actuellement. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous propose pour terminer de tirer une carte de l'oracle des lumières intérieures pour clôturer ce tirage, comme j'aime bien le faire en général, qui est toujours très parlant pour résumer un petit peu et pour satisfaire un petit peu toutes les personnes qui auront suivi ce tirage. Oups, oh, elles sont difficiles à manier. Voilà, là c'est bon, c'est beaucoup plus fluide. On y va. Être vrai. Laisser tomber tous mes masques pour laisser paraître mon authenticité. Je suis vrai avec moi et les autres. Rien ne sert de masquer la vérité de mon cœur. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher. Je suis authentique et fidèle à moi-même. Je suis libre et fière de ce que je suis. J'accueille ce que je vis. Je m'aime et m'accepte comme je suis. Un être de lumière et d'amour pur et bon. Voilà pour le résumé de ce tirage, enfin du moins de ces 3 tirages. Je vais vous laisser et je vous souhaite, d'abord je vous remercie toujours de toujours me suivre et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et j'espère à très bientôt. Au revoir.